Je rappelle que dans ce dossier, il ne s'agit pas pour Barthélémy Diaz de convoquer une immunité parlementaire pour refuser de répondre à la justice de son pays. Je rappelle déjà que dans un autre dossier dans lequel j'ai été cité, j'ai délibérément demandé à l'Assemblée nationale de lever mon immunité parlementaire pour que les Sénégalais puissent connaître la vérité dans l'affaire de la fusillade de Mermoz Sacré-Cœur. Je rappelle à l'endroit d'une certaine presse qui m'a placé dans le viseur de la justice que je ne suis pas dans le viseur de la justice, je suis dans le viseur d'un complot politique. Et cette conférence de presse me permettra de citer des noms, d'identifier des faits et de mettre les responsables devant, une fois de plus, excusez la répétition, leur responsabilité. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, la presse de ce matin, des journaux ont cité des noms, et je m'en vais aussi citer des noms, et je m'en vais aussi citer des noms qui n'ont pas été cités par la presse. Je commencerai par dire que, dans cette histoire, il y a des employés de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur qui sont actuellement arrêtés. Je demande respectueusement au procureur de la République de bien vouloir les libérer. Je rappelle que ce ne sont pas des nervis, ce sont des employés qui ont des contrats en bonne et due forme, vérifiables au niveau de la perception de Dakar, et chacun d'entre eux travaille dans cette mairie depuis au moins 3 ans. Je rappelle qu'il y a un entrepreneur du nom de Abdoulaye Bass qui est arrêté. Je rappelle que ce monsieur a gagné un marché en bonne et due forme. Il a enregistré son contrat au niveau des impôts. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui gagne un marché d'État, qui l'enregistre, qui paie son impôt, qui exécute le marché, se retrouve arrêté. C'est la raison pour laquelle je demande respectueusement au procureur de la République de bien vouloir libérer toutes ces personnes qui n'ont absolument rien à voir dans ce dossier qui, je rappelle une fois de plus, est un complot politique. Ce dossier n'est pas un dossier juridique. Je souhaiterais qu'on laisse la justice de ce pays tout tranquille. La justice n'a rien à voir avec ce dossier. C'est un dossier qui a été comploté par l'ancien ministre des collectivités locales, Maître Oumar Youm. C'est de lui qu'il s'agit. Je rappelle les faits. Je rappelle que dans toute l'histoire politique du Sénégal, M. Oumar Youm est le seul ministre des collectivités locales qui s'est permis de traiter un maire que je suis d'incompétent et d'ignorant. Et j'ai été dans l'obligation de lui rendre cette insulte en lui demandant de se regarder dans un miroir le matin au réveil. Parce que la vision du chef de l'État, dans le cadre de l'acte 3, était de faire de nos territoires des territoires viables, fiables, rentables, éventuellement bancables. Alors, au-delà des maires socialistes, tous les maires de l'APR, en tête le président de l'AMS, les maires du PDS, tout le monde, sans aucune exception, a eu à décrier l'acte 3 de la décentralisation. Parce que malheureusement, l'espoir qu'on a eu à nourrir dans le cadre de l'esprit de l'acte 3, cet espoir malheureusement est devenu aujourd'hui une désillusion. Et je pense que le ministre des collectivités locales, qui avait été chargé de mettre en œuvre la vision du chef de l'État, a prouvé, de par cette situation, son incompétence. Quand un ministre des collectivités locales se permet de sortir dans la presse et de dire qu'un maire n'a pas le droit de se faire justice, et quand ce même ministre dit que ce même maire doit lui écrire une lettre sans être en mesure d'indiquer l'article du Code des collectivités locales qui le stipule, c'est que ce ministre est un ignorant. Et je rappelle que ce même ministre, en disant qu'un maire n'a pas le droit de se faire justice, il oublie qu'un maire ne prend pas à lui seul une délibération et qu'un maire n'a pas le pouvoir d'approuver une délibération de l'État. Un maire ne fait qu'exécuter les délibérations approuvées par le conseil municipal et je reviendrai là-dessus. Je rappelle que ce ministre a été avocat. Par décence et par respect au nom qui est associé à ce cabinet d'avocats, je vous invite, vous les journalistes, à aller faire des recherches. Ce ministre est devenu entre-temps actionnaire dans ce cabinet. Alors, ce monsieur de ministre, comme par enchantement, un avocat
dans son cabinet à lui est l'avocat des régies publicitaires. Il y a un conflit d'intérêts. J'ai dit que ma position, qui consiste à refuser de répondre à la convocation de la police, je ne défie aucunement le bureau du procureur, Serigne Bassirou Gueye. Je ne le connais pas bien, mais je pense que je peux me permettre de dire que je n'ai aucun problème avec lui. Quant au commissaire central de Dakar, le commissaire Abdoulaye Diop, je l'ai connu quand il était commandant du corps urbain. Et qui connaît mon combat pour faire partir le régime de Wade, c'est ce que j'ai fait. Et nous nous connaissons très bien. Je profite de l'occasion aussi pour lui présenter mes excuses de refuser de déférer à sa convocation. Ce n'est pas une convocation, c'est une provocation. Ce n'est pas une convocation, c'est de l'acharnement. Et je refuse d'être un faire-valoir. Je n'ai pas besoin de me cacher derrière une immunité. Je n'accepte pas que des accidents de l'histoire, comme j'ai traité le ministre Oumar Youm, se permettent d'instrumentaliser des leviers de l'État pour régler des comptes personnels. Aujourd'hui, de par mes propos, je considère que le Parti socialiste doit avoir un candidat. De par mes propos, je dénonce la boulimie foncière. De par mes propos, je considère que le président Macky Sall doit s'ouvrir au dialogue. Certains individus qui n'ont pas été mandatés par le président Macky Sall se permettent de vouloir être les perroquets de service. Je leur ai demandé de bien vouloir la boucler. Dans une république comme le Sénégal, il ne faut pas insulter l'intelligence des Sénégalais. Et je pense que la dernière sortie, peut-être qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand ils se sont attaqués à Ahmad Dansoko. Je leur ai aussi demandé de bien avoir la courtoisie de se taire. Parce qu'il y a des personnes dans ce pays qui sont mal placées pour parler. Ceci étant dit, nous sommes dans le champ politique. Je ne vois pas au nom de quoi un ministre de la République veut se permettre de mettre la loi de côté pour régler un compte personnel. En refusant de répondre à la convocation, j'ai voulu faire comprendre à ce ministre de la République qu'il ne s'adresse pas à un va-nu-pied. Il s'adresse à une autorité comme lui. Je le respecte et je l'exige en retour de me respecter. Et je refuse que des leviers de l'État soient mis à contribution pour régler des comptes personnels.